Mbote Nabino depuis Kinshasa. Eh bien, pourquoi j'aime bien dire Mbote? Parce que j'aime beaucoup le Lingala. Aujourd'hui est un nouveau jour qui commence, mais le drame continue encore de faire terreur. Comment aller mieux alors que nos frères et sœurs, qui constituent une population, sont dans une situation qui fait objet de peine et de désespoir? Hier mercredi 29 février 2025, le garant de la nation a parlé autour de ce fait en direct de la radio-télévision nationale RTNC en sigle. Si je dois faire une petite récapitulation, alors je dirais: le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, a salué tout premièrement la bravoure des soldats. Il a martelé que ces soldats font honneur à la nation. Il a lancé un message d'espoir en disant que la RDC ne reculera pas, elle surmontera cette tempête pour ouvrir un nouvel ère de paix. Il a annoncé une riposte rigoureuse qui est en cours contre l'armée rwandaise, le M23. Il a rassuré que les autorités ont pris de dispositions sécuritaires pour protéger et défendre les zones stratégiques. Il a aussi lancé un appel à l'engagement massif de jeunes Congolais à l'armée. Il a fait connaître qu'il y aura une réduction rigoureuse de dépenses consacrées aux institutions pour augmenter le budget du secteur militaire. En partant du plan diplomatique, l'État, a affirmé que le dialogue sera privilégié pour résoudre cette crise dans l'est du pays. Il a aussi condamné une passivité, en d'autres termes, une manque de réaction de la communauté internationale qui fait défaut. Voilà cette petite récapitulation sur le dire du chef de l'État qui l'a déclaré hier, mercredi 29 février 2025, comme je disais. Vous savez, notre voix compte, votre voix compte et ma voix compte. Il est toujours important de donner aussi son opinion dans les normes et dans le respect. Sur ce, nous avons retenu 2 opinions, un frère congolais et une sœur congolaise. Alors, nous allons les entendre. Restez là pour ne rien manquer. C'est M. Malanda Kabengele Sarif Riva. Le président de la République a parlé sur la résilience et la résistance. Il veut en outre dire que la situation est sous contrôle et que la riposte stratégique est déjà mise en marche. Il nous exhorte à rester unis, mais aussi à ne pas oublier que la défense de la patrie est sacrée. Plus encore, il dira qu'il va demander aux institutions gouvernementales à réduire leur train de vie afin de mobiliser toute les marge en direction des finances de nos forces armées. Oui, c'est une bonne initiative. À mon avis, je me redire à tous les Congolais que cette situation ne concerne plus seulement le gouvernement, mais tout le natif de ce pays. Et retenons que l'avenir de ce pays repose entre les mains de la jeunesse congolaise. Nous devons donc nous prendre en charge afin de montrer aux peuples africains que l'avenir de l'Afrique dépend que des Africains à eux-mêmes. Pièce contre pièce, nous avons démontré à la communauté internationale comment est-ce que le Rwanda nous a infiltrés, comment est-ce que le Rwanda a pu s'intégrer dans notre pays pour faire le carnage. Mais il n'y a eu aucune sanction pour le Rwanda. Allez-y vite comprendre que nous faisons face non seulement au Rwanda, mais aussi, je dirais, à l'OTAN. Donc du tout, moi je demanderai à tous les Congolais de se prendre en charge. Nous n'accepterons jamais qu'un centimètre de notre pays puisse être légué à un pays qu'on ne connaît pas. Le Congo appartient aux Congolais. Et alors nous devons être unis et sereins. Personnellement, j'ai aimé le discours du président, mais si j'étais à la place du président Félix Tshisekedi, j'aurais adopté une approche plus ferme en renforçant l'armée avec des meilleures formations et équipements, en mobilisant des alliances stratégiques pour un soutien militaire et diplomatique, en faisant pression sur la communauté internationale pour sanctionner les agresseurs, en investissant dans le développement de l'Est pour réduire l'influence des groupes armés, en unissant les forces politiques et sociales pour une réponse nationale. Suite à cela,
La population aimerait également faire face à une matérialisation et à un changement d'air positif pour un avenir prometteur. Alors, c'était avec Elena Willow. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.